Salut YouTube! Salut, ça va? Vous allez bien? On va regarder Brut et on va regarder deux grands génies du cinéma français, de grands acteurs de légende. Je suis sérieux pour l'un, un peu moins pour l'autre, mais on va regarder Christian Clavier. J'adore Christian Clavier, l'un de mes droitards préférés. Acteur humoriste de génie, voilà, comique de génie. Vous pouvez dire ce que vous voulez sur Christian Clavier, son côté, il n'y a pas de souci hein, sur l'humain et tout, mais vous pouvez, il a un talent comique assez énorme. Et Didier Bourdon qui a arrêté d'être drôle au début des années 2000 je pense. Clavier est un vrai comique de droite, c'est fascinant à voir. Oui, mais jour ou nuit. Voilà. Et Bourdon, ouais, 2000 il a arrêté quoi, c'est devenu nul hein. Allez, let's go, on va regarder, ils réagissent alors réplique culte. Bonsoir, nous allons nous coucher, bonsoir, nous allons les niquer. Ok, bon, alors préparez-vous, je pense que ça va être un gros moment de beauf rire. Je vais essayer, le but les gens, c'est de rire le moins possible, ok? Le moins possible, oh, regarde sa tête, attendez, j'enlève le chat, il est vraiment bon, à l'époque, Clavier, là, oh, putain, qu'est-ce qu'on pouvait se marrer à l'époque, oh, bordel. Attendez, je vais péter là. Allez. Les bronzés, ça, 78. Quand même, on osait quand même. Hein. Ça, c'était... Aujourd'hui, les décideurs diraient « Oh, niquer !» Ah là, ça commence de on peut plus rire. Allez. Mais non, mais moi j'aime bien le concept d'interview, hein. J'adore. Ce que je dis aux décideurs en ce moment, quand on est présent des scénarios, je dis mais... Mais c'est qui les décideurs? C'est quoi? C'est ceux qui financent, c'est ça? Les producteurs, c'est ça qu'ils appellent les décideurs? Qu'est-ce qu'ils appellent les décideurs? Le son de la vidéo est un peu faible. Je vais augmenter. Normalement, ça devrait être bon là. Ça te va les décideurs? Les décideurs! Alors attends, je pense qu'il va dire un truc moins con que ce que l'on pense. On va voir. Hein. On peut plus niquer! Mais moi j'aime bien Clavier, hein, je vous le dis. Hein. Je préfère prévenir dans le début de la vidéo, mais j'ai une sympathie pour Clavier. Les décideurs diraient « Oh, niquer !» Mais c'est ce que je dis aux décideurs en ce moment, quand on est présent des scénarios, je dis mais vous pensez que Les Bronzés était un film familial? Je pense que vous vous trompez. Moi je suis d'accord avec ça. Hein. Moi je n'ai jamais compris les blancs qui regardaient Les Bronzés en famille. Pour moi, ce n'est pas un film familial. Je suis absolument d'accord avec lui. Et enfin, mais les gens, moi, la scène qui me choque dans Les Bronzés, c'est la longue scène de cul. Là, les Bronzés font du ski, là. Moi, c'est impossible que je regarde Les Bronzés en famille. Mais même Les Bronzés, ils ne pensent qu'à baiser, en fait. Les Bronzés à la plage et tout. Ah là, c'est pas possible, que du cul partout. En tout cas, quand t'as un rebeu, ce n'était pas une vidéo familiale. J'ai regardé en famille à Noël. Oh là là. C'est un peu le principe du film. Oui. C'est pas du tout familial, je comprenais rien. D'ailleurs, quand j'étais petit, ça parle que de cul. Oui. Donc je suis d'accord. Je sais pas comment on a vendu ça comme un film familial. Grand public. Quand on a rencontré le producteur pour faire Les Bronzés, il nous a amené comme metteur en scène Jean-Jacques Hano. Et Jean-Jacques Hano dit d'accord, moi je vais faire le film, mais évidemment pas avec eux, il faut prendre des vedettes. Mais gamin, tu as pas les rêves, tu comprends pas les blagues du cul, donc c'est pas gênant. Oui, mais après t'as vraiment des scènes de huc. T'as des scènes. Après moi, ma mère, ce qui la faisait mourir de rire, là, elle adorait Les Bronzés, la truc, ça la faisait pleurer du rire. C'était, et je suis d'accord que peut-être que ça a mal vieilli, hein, mais cette scène est hilarante les premières fois où tu la regardes et surtout quand t'es plus jeune et tout, c'est la scène dans Les Bronzés font du ski et qui vont goûter l'agnole là. Les gens, là tu vois le truc comique de certains acteurs. Mais la scène où ils boivent de l'agnole, désolé, tu regardes ça la première fois dans les années 90 et tout, c'est hilarant. La shoot, c'est très drôle. Nous étions inconnus. Et donc on a, comme le sujet nous appartenait, on a dit non. Ce sera nous. Ça sera nous, et on l'a fait. Ouais. Dans chacun des vols, il y a des répliques de l'autre, de personnages cultes que vous avez interprétés. La fondue, c'est là où il y a la scène de... Moi, il y a le truc de la scène où il y a grave du cul, je sais pas, ils sont en train de baiser, ou ils sont en train de faire quelque chose, et moi, ça m'a traumatisé, la honte, quoi. J'aimerais que vous deviniez quel est ce personnage. Je sais pas qui soit... Dans le relais, ouais, voilà, c'est ça, avec les Italiens. Exactement. Bonjour, je débarque, mais juste pour dire qu'il n'y a plus beaucoup de séries ou de films aujourd'hui qu'on peut regarder en famille sans être gêné par les scènes de cul. T'es rebeu ou pas, Féfé Solitaire? Après, moi j'ai l'impression que c'était très souvent ça, hein, Féfé Solitaire. Hein. Le nombre de films où t'as toujours une scène et t'es en mode ah non, pourquoi il y a une scène de Huck? Non! La gênance. Commencez. Ouais, je commence. Alors, merci la gueuse. Bon, ça j'imagine que t'es un laidron, mais t'es bien bonne. On a re-regardé les visiteurs il y a, je crois, 2-3 mois avec Marie.
Et on a encore rigolé, hein. Je suis désolé, mais grand film. Grand film français, hein. C'est hilarant. Et je pense que ça fait partie des films qui vieillissent assez bien. Je pense que dans 10 ans, tu montres ça à un gamin de 12 ans. Même aujourd'hui, tu montres ça à un gamin de 12 ans, je pense qu'il peut rire. Il peut encore rire aux visiteurs. C'est très drôle. Et est-ce que c'est le personnage dont on vous parle le plus, Christian? C'est un des personnages dont on me parle le plus. Oui, parce qu'il a frappé sur une... Enfin, il y a deux personnages dedans. Il y a Jaco et son ancêtre. Ce qui était d'ailleurs étonnant, parce que quand on a fait le film, il y avait quand même toute une dimension en vieux français. Et il y avait beaucoup de financement. Les trois frères Immense Banger, moi j'adore les trois frères. Moi j'ai adoré. Je veux pas être habillé comme une salope. Moi j'adore. Son personnage que je préfère à Clavier, c'est celui dans Le Père, vraiment émouvant par moments. Oui, dans Le Père Noël est une ordure. Oui, parce qu'il joue le personne d'une... c'est une travestie, c'est ça? Parce qu'à l'époque, on parlait de travesti. On est d'accord qu'il joue pas le rôle d'une personne trans, mais c'est plutôt une personne travestie. Ouais, il est excellent. Mais Le Père Noël est une ordure, excellent film aussi, hein. Qui était très frileux par rapport à ça. Et je le trouve qu'il le joue super bien. Qui se fait mépriser par sa famille et tout. Ouais. Et on a mis beaucoup de temps à avoir ce qu'on appelle le feu vert pour faire le film. Parce que les gens disaient, ouais, vous comprenez, les gens ont déjà du mal avec le français, en vieux français, ça marchera pas. Et c'est ça qui est devenu culte, finalement. Et en fait, c'est ça qui est devenu culte, c'est ça qui est intéressant. Donc, c'est te dire à quel point on peut pas penser que ça va devenir. Il est où le cucu et où la tétette? Non. Ah, ça, c'est les trois frères. Oui. Immense film, hein. Je sais pas ce qui s'est passé parce que quand même quand tu regardes Les Inconnus, t'avais quand même une critique sociale et je trouve que leur critique sociale a débordé en beauf, anti-woke, on peut plus rien dire. Je sais pas. Est-ce que c'était déjà inhérent? Est-ce que déjà dans Les Trois Frères, t'avais un peu ça mais on s'en rendait pas compte? Où il y a eu une dérive de plus en plus droitière Enfin, les trois frères, les Inconnus, où il y a une dérive un peu plus droitière. Il y avait déjà un humour réac dans les sketchs. Ouais, mais il y avait un humour réac, mais quand même, t'avais des trucs sur la police, quoi. J'ai pas l'impression... Voilà, des trucs... Ouais, je sais pas. Poujadiste un peu aussi dans leur spectacle. Peut-être, hein. Ouais, peut-être. Faudrait que je revoie un peu avec l'œil de maintenant pour voir, quoi. Je vois qu'on a des dialogues, quand même. Oui, non, mais parce que les sortir du contexte, c'est toujours compliqué. Mais bon. On a honte, il est où le qui? Ça, c'est leur premier film. Ouais, les trois frères. Gros succès, ils font 6 millions d'entrées, ils tapent vraiment un carton. Excellent film, hein. Les gens... Moi, il faudrait que je le regarde, voir s'il a bien vieilli, mais bon, après j'ai l'impression que tous les ans il est sur TF1, les trois frères, mais j'ai adoré ce film. Ils avaient un humour réac, mais dans une société moins facho, donc je pense qu'on était plus chill avec ça. On voyait moins les problèmes aussi. Sur la police, sur le racisme, sur le mépris de classe, ouais, il y avait un truc un peu, je sais pas, ouais, peut-être confus. Aujourd'hui, on dirait confus, quoi. Un peu populaire, populiste. Démago, ouais, peut-être. Après, Les Inconnus, ça reste le... Ah non, mais les sketchs, les gens... Mais je suis désolé. Par contre, ça, c'est des choses qui ont ultra bien vieilli. Le sketch sur la police, t'as encore des extraits sur TikTok et tout. Ça tourne encore. Le sketch sur la police, les gens, il est extraordinaire. Elle devra répondre de son viol. Je m'appelle Marcelo Patulacci. Je préfère les nuls. Ah non, il y a une légende. Les chasseurs aussi, mais oui, c'est quoi là je suis désolé, c'est intemporel. C'est extraordinaire. Mais voilà, la phrase, elle devra répondre de son viol, mais ça me fait mourir de rire. Trop bien. A fortiori, regardez de la tout. Et même 30 ans après, 40 ans après, on en rigole, les gens. Le rôle qui nous incombe et surtout qui nous décombe. c'est très rare. Nous, on Oui, le sketch des biomanes. Après, qu'est-ce qu'on a rigolé dessus? Voilà. a réussi comme troupe. C'est extrêmement rare de passer au cinéma. C'est pas... Oui, mais vu que c'est pas adossé à une vraie critique de la police, bah c'est juste c'est des gogoles. Oui, mais après les gens, c'est très difficile d'avoir une critique marxiste de la police tout en étant drôle. Rendez-vous compte aussi. Mais juste le fait de pouvoir rire de la police en mode c'est des gogoles et tout, c'est déjà une critique de la police. C'est déjà c'est le bon rôle du bouffon qui ridiculise l'institution. Mais comment tu fais pour avoir une critique ultra basée de la police tout en étant drôle? Non, mais pas jusque-là, Wissam, je sais pas. Oui, non, mais c'est ultra compliqué, hein. Pas du tout la même écriture. Pas du tout la même écriture. Et là-dessus, ce qui est intéressant, c'est qu'il... Il a quel âge maintenant, Bourdon? Bourdon et Clavier, ils ont quel âge? Ils ont 70 ans, non? Pierre-Emmanuel Barré le fait pas trop mal. Ouais, mais après, les gens, c'est encore des chroniques France Inter. En film, vas-y, fais ça en film, c'est autre chose, hein.
Gwenola Ricordo, hilarante. C'est comme Coluche qui critiquait la police. Oui, immense sketch. Hein. 67 ans. Clavier, 73 ans. 73 ans, Clavier. Et il vieillit super bien. Hein. Clavier, franchement. Bon, après, il a été acteur toute sa vie. Donc, je pense qu'il a eu la belle vie. Hein. Mais je trouve que physiquement et tout, il est bien hein, à 76 ans. Hein. L'argent, bah oui, l'argent, oui. Partent des sketchs inénarrables, des inconnus, évidemment, qu'on connaît tous, et que d'un coup, ça devient des films. D'ailleurs, on a mis du temps à l'écrire parce que c'est pas. Par exemple, les personnages dans Les Trois Frères nous ressemblent un petit peu dans la vie. Alors que dans les sketchs, on peut faire des trucs complètement. Le cinéma, c'est complètement différent. Nous, on a. Il a pas un nouveau tic, Bourdon, à faire ça. Je sais pas si vous voyez, mais j'ai l'impression il fait souvent ça. Résisté aux producteurs qui voulaient faire le Père Noël pendant plusieurs années. De ne pas vouloir faire. Il l'a depuis pas mal de temps. Ok, j'avais jamais remarqué. Peut-être que j'ai jamais vu d'interview ou de truc de Bourdon et que j'avais pas remarqué qu'il avait ce tic. Moi, les gens, Bourdon, là où j'ai compris que Bourdon, c'était fini, c'est ça. Parce que vous savez que Didier Bourdon, il fait de la musique. Hein. Didier Bourdon a essayé une carrière de musicien. Je sais pas si vous êtes au courant. Le titre, ça s'appelle « On peut plus rien dire ». On peut plus rien dire. Ça, déjà, heureusement que cette mode est passée, mais dans les années 2000, pour faire classe, fallait être sur un banc avec une guitare et pieds nus. Je comprends pas ce truc. Il y a eu plein de gens. Je crois que même Elise et Moon ont fait des trucs comme ça, guitare, pieds nus. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi il y avait ça, quoi? C'est quoi ce délire, en fait? Si je veux parler d'Allah, on va me dire là vaut mieux pas. Si je prononce le mot qui part, t'es gentil, tu la gardes pour toi. Si je vous dis Jésus, désolé, ça n'intéresse plus. On peut plus rien dire. Voilà. C'est pas extraordinaire, quoi. C'est sympathique, mais c'est pas très bon. Non, mais t'es sympa, mais voilà, quoi. Oui, bon. Oui, bon. Faire le film. Ah, vous ne vouliez pas? Non, on pensait que c'était une pièce, on se disait, mais comment ça va donner au cinéma? Le tabac, c'est tabou, on en viendra Tous à bout. Ouais, on en viendra tous à bout. T'as été filmé ça Oui, très longtemps. C'est le Paris, ça, non? Ouais. Paris, très très bon film aussi. Hein. J'ai adoré le Paris. Bon, après, il me manque Légitimus, mais une légende. Bien, pas bien. Très bon film, très bon film. C'était du vécu, quoi. On a décidé de faire le film avec Bernard, parce qu'on a arrêté ensemble, avant Les Trois Frères d'ailleurs, il y a plus de 30 ans. Et d'un seul coup, je dis, mais Bernard, tu fumes pas? Il dit rien. Non. Et il avait arrêté. Alors ça m'a décidé d'arrêter. Il y a eu des hauts et des bas, on le sait, mais on l'a mis dans le film. Notamment la scène du drugstore Publicis. Ça m'est arrivé dans ma vie. Je voulais arrêter de fumer, j'habitais Saint-Germain-en-Laye à l'époque. Je prends la voiture de mon père, je vais au drugstore Publicis. J'achète un paquet, je rentre dans ma voiture, et tellement énervé d'avoir cédé à la cigarette, je prends le paquet, je jette par la fenêtre. Mais c'est souvent des films ou des choses qui te font arrêter. Moi j'ai... Après, Bourdon, je pense que Bourdon, c'est l'antiracisme des années 90. Il est antiraciste si tu restes dans les années 90. Aujourd'hui, je pense qu'il est un peu réac, mais après, c'est pas le pire, quoi. Je suis en mode bon. Si la France était occupée que de Bourdon, au niveau racisme, ça irait, quoi. C'est l'antiracisme, SOS racisme, Bourdon. Arrêté de fumer, je me souviens, une semaine avant de commencer les répétitions du Fil à la patte. Waouh, c'est quoi ça? C'est quoi ce truc? Est-ce que vous êtes déjà allé voir des pièces de théâtre dans le chat ou pas? Est-ce qu'il y a des gens qui sont jamais allés voir une pièce de théâtre en dehors de l'école hein? Parce que l'école, je pense que vous avez déjà amené théâtre. Ouais, c'est Villeray, c'est Jacques Villeray. Est-ce qu'il y a des gens que vous êtes jamais allés au théâtre? Et c'est quoi votre meilleur... Moi, j'étais allé voir au théâtre Jacques Villeray, jamais. Moi, oui. Feydo, un classique. Théâtre de rue, mais pas théâtre. Moi, il y a des trucs que j'aime bien. Est-ce que vous avez déjà fait des spectacles d'impro? Les spectacles d'impro, c'est vraiment bien. Après, faut avoir des gens qui sont bons en impro, mais si vraiment vous voulez un truc interactif et tout, les spectacles d'impro, et je parle bien des spectacles d'impro, je parle pas des matchs d'impro. Oui, mais c'est Jean-Michel Micui, ça peut être vite cringe, hein. Mais quand vous allez sur des trucs où c'est vraiment des bons, ça fait longtemps qu'ils font ça, c'est hilarant. Et quand je parle de spectacle d'impro, c'est des trucs où c'est le public qui donne le thème, c'est le public qui donne l'élément, c'est le public, mais c'est hilarant, c'est trop bien. C'est trop bien. Oui, c'est trop bien, mais un peu gênant des fois quand ils sont en galère. Ouais. Bah oui, c'est le truc de... Moi, c'était Wajda Mouawad, car ses écrits sont incroyables, mais l'homme et ses positions, c'est autre chose. Je connais pas. C'est... Faut tomber sur les bons groupes d'impro, mais c'est tellement drôle. Ah oui, c'est hilarant. Hein. C'est vraiment les meilleurs moments. Hein. Mais oui, c'est du spectacle, sinon j'ai déjà vu Meuhémi. C'est Meuhémi, hein, pas Meuhéwi.
Mais moi-même, les one-man shows, ça me cringe, donc je suis pas client. Ouais, non, mais c'est difficile d'aller voir des petits one-man shows et tout, ça peut vite cringer. Hein. Ouais, je sais, hein, c'est dur, hein. C'est très dur. Hein. Mais quand vous avez une troupe d'impro qui se connaît bien, qui fait ça souvent et tout, allez-y. Et moi, j'étais allé voir aussi celui qui joue Merlin l'Enchanteur dans Kaamelott. Il avait aussi, parce que c'est quand j'habitais à Lyon, il faisait des pièces de théâtre à Lyon, des trucs un peu marrants et tout. J'ai pleuré de rire. Il est vraiment très, très. Comment il s'appelle cet acteur? Jacques Chambon. Jacques Chambon est hilarant, même en dehors de Merlin l'Enchanteur, quoi. Mais j'ai dit, la voix ne tiendra pas. Une fois, c'était Clément. Et j'ai arrêté, j'ai écrasé ma cigarette, j'ai jamais repris. Plus jamais. Non. Il faut que je tourne un film alors. Vous êtes myope des yeux, myope... Ah, bah là, c'est le rôle dont on a parlé... comment il s'appelle Putain, j'ai un trou. Clavier, qui joue la personne travestie. Oui. Plus jamais. Non. Il faut que je tourne un film alors. Vous êtes myope des yeux, myope du cœur et myope du cul. Oui, bon, ça, je connais ça. Ça me rappelle quelqu'un qui a disparu. Ça, c'est Le Père Noël est une ordure. Grand film français, hein. Moi, et je trouve que ça fait partie des films où ils sont un peu, comment dire, on les réduit seulement au truc drôle, et je trouve que c'est aussi un film assez beau. Il y a des scènes assez belles, hein, et notamment le personnage de Clavier, je le trouve bien. Hein, donc je pense que il faut... Je veux dire, en fait, quand tu dis que c'est un grand film comique, tu ne penses que tu ne vas faire que rire, et il y a autre chose quand même. Il reste plus que 2 vivants, non? Bah attendez, il y a l'ermite qui est vivant. Il y a comment il s'appelle lui déjà il est vivant. Junio, voilà, Junio, il est vivant. Clavier, il est vivant. Elle est pas morte. Elle est morte, il me semble. Mais elle est pas morte. Le film m'a pas fait rire. Ah ouais. Ah non, il y a des scènes. Anémone, oui, Anémone, elle est morte. Transphobe ou pas ce perso d'ailleurs? Mais je trouve que moi, j'aurais pas dit transphobe. Hein. Je trouve qu'il y a une forme d'empathie. Ils auraient. En fait, le personnage, je le trouve attachant. Ils auraient pu traiter le personnage d'une manière ridicule, pathétique, minable. Et au contraire, je le trouve... Après, il faut peut-être que je le revoie. Hein. Mais dans mes souvenirs, bah, il y a quand même un attachement... C'est loin d'être le plus con de tout le lore, quoi. Film comédie avec du fond un peu social dans les années 80, c'était beaucoup ça. Ouais, bah ouais. Donc moi, je dirais pas transphobe, ce film. Ça traite de la misère affective. Mais bien sûr... Le film m'a traumatisé quand j'avais 7 ans avec la scène où il découpe le Père Noël. Je crois que Michel Blanc est pas dans le film. Ouais, je crois pas, ouais. C'est cela, oui. Oh, bah je cherchais un truc pour sortir les poubelles. Si tu aimes Clavier, il faut que tu vois son film qu'il a écrit, Mes meilleurs copains, où c'est l'histoire de potes qui a été révolutionnaires de gauche dans leur jeunesse et certains deviendront bourgeois, d'autres non. Film intéressant de Clavier en scénariste. Ok, j'irai voir. Ok. Ah, Michel Blanc, il fait la voix. Il fait juste la voix du pervers au téléphone. Ah, je savais pas ça. Je t'encule, Thérèse. Je suis désolé, c'est excellent. C'est le premier transgenre du cinéma. Katia, oui. Bah oui. Attends, mais c'est le premier transgenre du cinéma. Il n'y avait pas... Ah ouais, non, mais c'est pas transgenre. Donc oui, pour lui, c'est pas travesti, c'est transgenre. Ok, donc on est aussi sur une autre catégorie. La cage aux folles, c'est avant, mais il n'y a pas de personne transgenre dans la cage aux folles. C'est juste des dragues et juste un homo qui est très très efféminé. Un qui est très efféminé et l'autre un peu plus viril. Il dit transgenre, mais c'est pas le pire. Les gens, c'est un droitard, comment il s'appelle, Clavier, mais c'est pas le pire. Hein. C'est pas celui qui est le plus... je veux dire, pour un droitard, je le trouve moins boomerisant que certains vieux gauchistes. Voilà, c'est mon avis, hein. Mais dans les interviews que j'ai vues de Clavier et tout, il est moins boomer réac, tout en étant droitard, que des anciens... comme Clavier, comme Bourdon. Hein. Plus hautain que réac, ouais. Ouais, je pense qu'ils s'en bat un peu... En vrai, je pense que c'est un droitard un peu bourgeois qui s'en bat un peu les couilles, quoi. Oui, bon, transgenre, voilà, c'est tout. Il flippe tellement du cancel, donc il se tient. Ah ouais, tu penses que c'est ça, C'est archivé quand même à 10 ans après la sortie du film. Mais il faudra que je regarde La Cage aux Folles. Mais c'était aussi La Cage aux Folles, c'est l'un des films préférés de ma maman. Elle adore La Cage aux Folles, ça la fait mourir de rire. Le Père Noël, on l'a joué à la Gaîté Montparnasse, c'est de pas d'ici. Tout petit théâtre de 400 places, donc c'était... je pense que pas que le Clavier se tienne en mode... Il est en mode bas les couilles. Oui, je pense vraiment qu'en mode, oui, bah, transgenre, ça va. Je veux dire... Après, je veux dire, c'est des gens qui ont connu la radicalité aussi des années 70. Je pense qu'ils sont en mode, oui, bon... Voilà. Michel Serrault, le GOAT, ouais, mais incroyable, hein. Le film, les acteurs sont incroyables. Plus libéral que réac, oui, Milou, ouais.
un happening absolu. On a joué la pièce, je crois, 500 fois, quelque chose comme ça. Puis après le film, c'était merveilleux. Le public était dans un état presque d'un concert de rock'n'roll pour venir voir le Père Noël. Cela ne... Ah, ça devait être quelque chose, je pense. Hein. Par contre, je pense que j'aurais adoré voir. C'était quoi leur troupe Ah putain, c'est quoi le nom de leur troupe? Mais j'aurais adoré les voir dans les années 80. Le Splendide, voilà. Je pense que ça devait être. J'imagine qu'ils sont très très nostalgiques de cette période et ça devait être les plus belles périodes de leur vie. Hein. Leur bande de potes qui jouent au théâtre et tout, ça devait être extraordinaire à voir. Les Castors Junior. Ne regarde pas. Ah oui, mais ça, c'est un sketch, ça. Oui, mais... Oui, ça, c'est les Le truc des Jeux Olympiques, cela ne nous regarde pas. La cage aux folles est au théâtre en ce moment, mise en scène par la Lafitte. Mais en fait, il y a plein de films, les gens, où c'est en fait des pièces de théâtre, genre Le Dîner de con. Le Dîner de con est une pièce de théâtre, t'as plein de choses comme ça, quoi. Faut être capable de mater un film en oubliant les prismes politiques d'aujourd'hui pour apprécier un film comme La Cage aux folles. Oui, mais en plus, se rendre compte que, il me semble, dites-moi si je me trompe, que déjà à la sortie de La Cage aux folles, il y avait un aspect un peu plus progressiste. Alors maintenant, ça paraît dépassé et tout, mais j'ai l'impression qu'il y a un autre traitement de... Mais faudrait que je le revoie. sportif. Vous êtes conscient que les extraits continuent d'énormément Alors c'est quoi ça? Fais voir. Très bien, c'est vrai que j'aime beaucoup votre émission, mais je suis un peu étonné de cette veste tonitruante ce matin, de Martin Lamotte dans Papy fait la résistance, le départ. Vous voyez, il n'y a pas de mots, ben là, il n'y a pas de veste, La couleur est étourdissante, je trouve. Attends, je suis désolé les gens, mais il est talentueux. Christian Clavier, tu le laisses en émission et tout. Je veux dire, il a un débit, déjà il a une capacité comique extraordinaire. Il est trop fort. En fait, quand je veux dire capacité comique, c'est que il dit un truc pas drôle, mais c'est drôle. La manière dont il le dit, le ton, il est immensément drôle et la capacité d'impro et tout, il est trop fort. Clavier en tant qu'acteur est trop fort, c'est trop. Et alors, j'aimerais savoir où vous l'avez trouvé, parce que vous auriez pu demander à vos camarades masculins, évidemment, de porter la même chose dans des couleurs différentes. Ça aurait donné un débat beaucoup plus intéressant au niveau visuel, vous voyez ce que je veux dire? Parce que, bon, le moment est important, Premier ministre, pas Premier ministre, qui ça, machin, machine, très très bien. Mais vous, là, en veste, c'est ça le plus intéressant de la matinée. Je suis bien d'accord avec vous. Vous êtes vraiment un fin analyste de la vie politique. Ah, comment il le suce. Mais comment il essaie de le sucer? Oui, comme vous. beaucoup. Oui, bah oui. Ah putain, je l'aime. Je l'aime, bordel. Désolé, mon bâtard préféré, mon droitard préféré. Vous êtes vraiment un fin analyste de la vie politique. Oui, comme vous. Beaucoup. Oui, bah oui, mais moi c'est mon métier. Vous, on vous imagine pas Non, toujours là-dedans. Vous, votre métier était d'être cuisinier au départ, et puis après vous avez obliqué vers le sport, notamment le football, et maintenant vous êtes placé dans ce truc-là en prétendant avoir des compétences que vous n'avez pas du tout. Mais en tout cas, c'est très sympathique d'appeler. Ah, je l'adore, je l'aime trop. Beaucoup plus fin que ce qu'on pense. Moi, je rêverais de faire une vidéo avec, enfin de l'interroger, d'avoir une interview avec lui. J'en rêve. Mais je pense qu'il nous termine. Hein. Ah, il nous détruit. En fait, tu invites Christian Clavier et tu laisses Christian Clavier faire. Ah, vas-y. Oui, il est imprenable. vraiment tourné sur TikTok et etc. Par mes filles, je suis au courant de certaines choses, mais moi, TikTok, je regarde pas. Moi non plus, je regarde rien de tout ça. Mais Je ne suis pas du tout branché sur les réseaux sociaux, mais on nous dit, oui. Oui, c'est ça, ouais. Dans ma jeunesse, j'ai émasculé un scarabée à 30 pas. Vas-tu risquer ta descendance? oui, ça... La phrase est drôle. Je suis désolé, la réplique m'a fait... J'ai masculé... Ah putain. Elle est incroyable cette phrase. J'ai masculé un scarabée à 30 pas. J'ai jamais vu ce film. Je sais pas, moi j'ai toujours entendu qu'il était pas drôle. Mais je sais pas, est-ce que ça vaut le coup que je le regarde, Les Trois Mages, ou pas? Lui, il est marrant mais problématique dans mes souvenirs. Ok, il a l'air d'être un peu à l'écoute de la jeunesse, des changements, même si s'il joue le vieux con. Ben, c'est ça aussi qui est attendrissant, les gens. Faut pas que les gens... Les vieux qu'on aime bien, c'est pas les vieux qui sont ultra jeunes, qui veulent faire les jeunes et tout. On aime bien aussi les vieux cons, mais qui sont sympathiques. Genre, Youssef, les gens... Youssef, il essaye pas de faire le jeune. Il est à l'écoute de la jeunesse tout en étant le vieux, un peu parfois boomer, un peu... Et c'est ça qu'on aime. Je veux dire, un vieux qui essaye de faire le jeune, c'est horrible. C'est dans le... Les Rois Mages, ça.
Ah, c'est dans les romages. Oui, Bon, d'accord. oui parce qu'on a vraiment un langage très fleuri. Mais c'est moi qui le dis ou c'est Pascal Lucimus? Ah, c'est vous qui le dites. Ah, c'est moi qui le dis. Et j'ai beaucoup aimé ce film, les romans. Ça doit être, par contre, juste pour la meuf, ça doit être intimidant hein, de faire comme interview. T'as devant toi Christian Clavier et Didier Bourdon, deux monstres du cinéma, quoi qu'on pense du niveau, hein, deux monstres du cinéma français. Tu vas être... Moi, je pense que je serais très, très, très intimidé. Hein. C'est un film, d'ailleurs, qui vieillit très bien et qui vieillit aussi un étranger. Qui passe Il est beaucoup, profond, et oui. qui passe beaucoup, d'ailleurs. Je sais que mon père adorait ce film-là, qui n'est plus de ce monde. Qu'est-ce que vous avez particulièrement aimé alors dans ce film? Vous dites que vous l'aimez beaucoup. On savait qu'on faisait un film un peu à part, bien sûr, c'était pas... Bah, on est d'accord que c'est une autre version des Visiteurs. C'est un peu ça, c'est le même principe. Genre, c'est les Visiteurs, mais avec les rois mages, quoi. Comme les rois mages en Galilée. Les trois frères, c'était pas le Paris, c'est quelque chose de plus... Comment dirais-je? Un petit peu particulier. Il y a une scène que j'adore, c'est que Hérode croit en les rois mages, c'est le seul peut-être qui croit vraiment, mais il veut faire quand même du mal. Suivez des yeux l'étoile du berger. Ça veut surfer sur le succès des Visiteurs, mais le scénario est naze. Ok. Du marketing avec, il dit, on va sortir des briquets avec les rois mages pour la fiesta, tout ça. Et ça se mélange. Et je trouve qu'avec leur recul, vraiment, c'est un très très beau film. Il y a un très bon producteur que vous aviez qui était Claude Berry. C'est Oui, Claude qui Claude vous a Berry. produit ça. Ah bah bonjour, c'est Mehmet. Bon bah ça... Je connais pas ce film. On est d'accord, ça doit être un film extrêmement récent où j'imagine. Bon, là, ça doit être le moment promo. C'est le film qu'ils sont en train de sortir là, parce que vu l'âge. Bon, ça... Ça, je me souviens pas du tout. Ah bon? C'est le plus récent. C'est C'est le plus Cocorico 2. Ah voilà, Cocorico. C'est marrant Cocorico et Cocorico 2, les gens, ou c'est de la merde? C'est pas vachement après les Visiteurs, pas sûr que ça sorte sur le succès. Oui, mais c'est la même logique, quoi. Après les Visiteurs, il y a les Visiteurs 1, les Visiteurs 2, les Visiteurs en Amérique. Pas vu, pas envie, ouais. Après, moi... En fait, Christian Clavier, il y a le même effet que Éric Judor. J'explique. C'est-à-dire que le film est pas ouf, mais t'as Éric Judor dedans, je suis content de voir Éric Judor. Et j'ai un peu le même effet avec Christian Clavier. Le film il est pas ouf, mais je suis content de voir Christian Clavier, ça m'amuse de voir Christian Clavier. Oui, bon voilà, c'est le moment promo, les gens. Bonjour, c'est Mehmet. C'est quoi? Un cousin turc. Oula. Oulala. Oulala, ça commence bien. Il est devenu raciste, Éric Judor, quoi. De mon personnage qui lui pose problème. Mais qui est 15 € déjà la place de ciné. Alors déjà, les gens, il y a les abonnements. Prenez les abonnements UGC ou des trucs comme ça où ça te revient moins cher. Et surtout, tous les cinés ne sont pas à 15 €. Hein. Il y a des cinémas de quartier où c'est pas 15 € le film. Après, c'est cher. Hein. Il n'y a pas de souci, c'est cher. Hein. Mais voilà quoi. À quand le Zawatalk avec Éric Judor? Vous croyez qu'on n'aimerait pas, nous, avoir... Mais par contre, t'invites Éric Judor et Ramsey, tu ne fais rien. Tu les laisses faire, quoi. Tu ne peux pas avoir d'interview. mais qui est très sympathique, qui est tout à fait charmant et qui a beaucoup plus d'argent que lui. Donc Frédéric pense qu'il vient pour lui piquer du pognon et en fait l'autre est au bord de lui piquer sa femme. Et qu'est-ce que vous aviez envie d'apporter de plus dans Cocorico 2, après Cocorico? J'ai jamais vu Cocorico. C'est quoi Cocorico 1, les gens? Il y a quelqu'un qui a vu Cocorico? Éric Judor plus Clavier plus Eboué. Ah ouais, mais non, là c'est le trio infernal. Mais déjà, Éric Judor et Ramsey Bedia, c'est déjà compliqué, quoi. Mais quelqu'un a vu Cocorico 1? C'est quoi Ok, personne n'a vu ce film. Je savais même pas qu'il y avait Cocorico 1. L'avantage du 2, c'est que les personnages se connaissent. Donc on est tout de suite beaucoup plus ensemble. Et là, ça fait plaisir parce que quand même, on a plus de... C'est le film où le concept, c'est que c'est un raciste qui apprend qu'il y a des Arabes dans sa MIF, non? Mais ça, c'est pas... Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Moi, je suis un peu mitigé sur qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu. Il y a 2-3 trucs un peu rigolos, mais je suis en mode... je sais pas. Et surtout, les gens, j'ai vu il y a pas longtemps, je l'avais jamais vu, je voulais absolument pas voir ce film, parce que la réception à l'école, peut-être en mode grosso marin, la réception à l'époque, ça m'énervait que tout le monde soit dithyrambique sur ce film. Et je l'ai vu, là, il y a 2 mois, quand j'étais allé au Sénégal, je l'ai vu dans l'avion. C'est intouchable. C'est nul. Mais en fait, ça a lancé la mode de tous les films en mode un bourgeois qui va apprendre la vie à la rencontre entre un bourgeois et un gars de quartier. Oh là là, intouchable les gens, mais c'est caricatural et tout. J'étais choqué, j'ai fait waouh, 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 waouh. Et c'est ce film qu'on a sucé hein. Mais peut-être que voilà, peut-être que j'aurais été moins sévère à l'époque hein. Peut-être que je le regarde 10 ans trop tard ou 15 ans trop tard. Hein. Mais Intouchable, c'est un film gentil. Mais vraiment, je trouve que le rôle de Omar Sy est caricatural de ouf. Vraiment, le gars de quartier. Je suis...
Bref, je n'ai pas aimé, mais je pense que je le regarde trop tard et avec un regard trop politique. Les films de Nakache, après les gens, les films de Nakache, il y a un film qu'il faut absolument voir, qui fait partie de mes films préférés, c'est Nos Jours Heureux. Nos Jours Heureux, surtout si vous avez été animateur, c'est un film extraordinaire, il est trop bien. Nos Jours Heureux, foncez, je l'adore, c'est trop bien. Nos Jours Heureux, trop bien, incroyable. Mais oui, il est... c'est le bonheur. Donc moi, j'ai bien aimé ce film-là de Nakache. Le sens de la fête, je connais pas. Je préfère Intouchable. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Je sais pas. Le dernier Toldenao Nakache est bien apparemment. C'est quoi le dernier? Les films actuels, ça parle de SOS racisme, nerf nostalgique. Ok. Cocorico, c'est un Français de souche qui fait un test ADN et il a pas le résultat qu'il croyait avoir. Allemand. Ok. Faire un numéro de duettiste, beaucoup plus, quoi. Et puis c'est extraordinaire. Parce que aucun des deux ne passe quoi que ce soit à l'autre. Bonsoir, nous allons nous coucher. Bonsoir, nous allons les niquer. Bon, ça, on a vu au début. C'est les bronzés, ça. Quand même, on osait quand même. Hein. Ça, c'était... Aujourd'hui, les décideurs diraient « niquer ». Mais c'est ce que je dis aux décideurs en ce moment, quand on présente des scénarios, je dis « Mais vous pensez que Les Bronzés était un film familial ?» Bon, ça, on revient sur le truc. Vous vous trompez. C'est un film grand public. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Moi, je suis d'accord. Ça, je suis d'accord. Revenez à début de la vidéo. Mais je suis d'accord que c'est pas familial, c'est grand public. Oui, c'est pour... ouais. Sur les décideurs, on peut en parler maintenant. Non, mais c'est vrai. On a un âge où on peut dire les choses. Bon, c'est normal que les gens soient frileux sur plein de choses. Je crois que même le petit truc en plus a eu du mal à se monter. Le petit truc en plus, c'est quoi ça, le petit truc en plus? C'est dingue, mais bon. Les trois frères aussi, on a eu beaucoup de mal à le monter, hein, les trois frères. Oui, mais parce que tout le monde cherche à faire des succès, mais personne ne sait comment. L'époque juste des trois frères, c'est une chose qui nous est arrivée. Ah oui, c'est ça, je l'ai pas vu. Il est bien le film avec... Oui, Artus et les personnes atteintes d'handicap, c'est ça? Et c'était bien ou pas? Il est bien le film? Il est correct, ok. Tout le monde a kiffé. Pour moi, ça m'a l'air d'être le film d'Emago. Après, ça peut être un bon film d'Emago, hein. Mais ça m'a l'air d'être le film un peu d'Emago en mode... bon. Moi, ça... trop... En fait, c'est les films trop bons sentiments, trop d'Emago, trop naïfs, trop dégoulinants de gentillesse. Je peux comprendre que des gens aiment, mais moi, je suis en mode... J'avoue que le film est honnête sur tous les films sur le handicap, c'est sincère, c'est rare. Ok. Ben, j'irai peut-être le voir. Peut-être que j'ai une mauvaise appréhension, une mauvaise image et qui vaut plus le coup que ce qu'on pense. On était tombé sur des fans des Inconnus et je leur pose la question, c'était en 96, et le film, vous avez aimé? Ils n'étaient pas allés voir le film. Parce qu'à l'époque, c'était comme disait Christian, c'était pas évident. Souvent, les gens se plantaient au cinéma. D'ailleurs, ça arrive encore aujourd'hui. Mais alors, le fait d'être en groupe, peut-être ça aide parce que... je crois. Moi, je pense. Parce qu'on se protège les uns les autres et on se et on a du recul, ouais. Sinon, tu peux avoir des gros coups de blues quand même par rapport à des rendez-vous qui se passent mal. Non, on fera pas le film. Ça aussi, on a tous connu ça. Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. En fait, nous y sommes arrivés, que ce soit eux, lui ou moi avec le Splendide, c'est parce qu'on montrait quelque chose. Il y a du public qui regardait ça déjà sur une scène, alors qu'en soi... Mais là, il parle de quoi? Il parle du fait que c'était difficile parfois de monter des films, c'est ça? C'est ça, je pense que j'ai zappé le truc. Clavier a juste des cheveux, on voit qu'il a de l'argent. Juste à ses cheveux, on voit qu'il a de l'argent. Oui. Je pense qu'on serait arrivé avec Le Père Noël est une ordure sans avoir fait la pièce et la jouer. On n'aurait jamais trouvé un centime pour faire le film. Bah oui, non, mais ça c'est évident. C'est évident que les producteurs aussi à l'époque, il fallait qu'ils soient sûrs qu'il y ait un retour sur investissement. Oui. Le mode de production capitaliste, même dans le cinéma, tu ne peux pas produire n'importe quoi. Après, tu as eu l'âge d'or de certains des cinémas, des films indépendants, de tout des expériences. C'était plutôt dans les années 70-80 où tu avais des films vraiment fous du bus. Où là, tu avais vraiment les gens tentaient des choses. Ça existe aujourd'hui, mais c'est moins au cinéma, c'est moins grand public. Faut être un expert en fait pour connaître ces films un peu expérimentaux. Mais il y a Haroun qui veut sortir un film participatif, ça a l'air bien merdique. Ah ouais? J'ai pas regardé les extraits et tout, mais après les gens, j'ai l'impression que tu ne peux plus faire un gros film sans passer par les boîtes de production. Ou alors tu fais un film un peu indépendant et qui va être pas ouf au niveau de la qualité de la vidéo, mais je sais pas. C'est le financement dans le cinéma, c'est compliqué, hein. Et pourtant, c'est ça qui est un peu paradoxal, c'est que c'est beaucoup plus accessible d'avoir des caméras, d'avoir des micros et tout, et pourtant, on regarde beaucoup moins de films indépendants, de films expérimentaux, de films faits par des gens que tu ne connais pas et tout. C'est fou, quoi. En plus, encore pire avec Netflix, t'as moins accès à ça.
Pas assez encore d'éléments pour dire que le film de Haroun sera raté, je pense. Oui, moi j'avais vu un sketch et je me suis dit, bah pourquoi pas. Oui, Dupieux, c'est l'exception qui confirme la règle. Ouais, mais après, Dupieux, il a quand même des financements. Dupieux, c'est quand même maintenant un réalisateur installé. Il arrive à avoir... Après, je sais pas, peut-être que je me trompe. Hein. Mais Dupieux, il y a déjà le nom Dupieux. En fait, Dupieux, j'ai l'impression que... Oui, voilà, tu sais que les gens vont aller voir Dupieux, quoi qu'il en soit. Il y a une fanbase de Dupieux. J'étais trop content d'apprendre que le vrai nom de Balasco, c'est Balaskovic. Ah ouais? Elle est full de gauche. Quand on a rencontré le producteur pour faire les bronzés, il nous a amené comme metteur en scène Jean-Jacques Hano. Et Jean-Jacques... C'est pas comique, mais Wissam, si tu l'as vu, regarde les coups de tête, comme je disais au-dessus. Il y a le marché du foot, le rapport de genre, la revanche sociale, le top de province. Le film est incroyable et méconnu. Ok, je note. Ok. Il est rentable surtout, petit budget, Dupieux, beaucoup d'entrées. Oui, moi j'avais beaucoup aimé Yannick de Dupieux. Et je pense que Yannick, tu tournes ça en 2 semaines max. Veut dire que c'est dans un théâtre. Hein. 2 semaines max, t'as tourné le film. Très peu tu payes les acteurs et voilà quoi. Dupieux, il sort un film par an et son équipe, c'est vraiment pas beaucoup de personnes. Et rien que son nom fait du rentable, ouais. Oui, Yannick, moi j'ai bien aimé Yannick. Il est vraiment sympa. J'ai beaucoup aimé Yannick. Et Jean-Jacques Hano dit d'accord, moi je vais faire le film, mais évidemment pas avec eux, il faut prendre des vedettes. Nous étions inconnus. Et donc on a, comme le sujet nous appartenait, on a dit non. Ce sera nous. Et ça sera nous, et on l'a fait. Ouais. Mais c'est souvent, d'ailleurs, les gros succès, c'est les prises de risque. Hein. Parce que si on veut refaire... d'ailleurs, le pire, c'est de vouloir faire un succès. Tiens, on va faire ça. On va mettre... Ah oui, sur les 3 femmes, on disait oui, vous avez mis un enfant pour faire du succès. Non, c'est parce que ça représente un peu la vie qu'on avait nous. C'est moi qui étais papa. C'est sincère, il faut être absolument sincère. Les ch'tis, il est du Nord. Hein. Danny, il est incroyablement sincère. Ouais, après, t'as toujours... Moi, je suis d'accord que t'as toujours un truc où tu t'y attends pas. Hein. Tu ne t'attends pas. C'est ça aussi qui est intéressant, la réception du public. Hein. Est-ce qu'il y a des chefs-d'œuvre, c'est en mode, c'était évident que ça allait marcher dans le cinéma, genre les ch'tis, pour moi c'est un scandale. C'est un scandale, mais t'as tout le phénomène aussi social qui va participer à ça. Alors que pour moi, les ch'tis, les gens, le film est, faut le dire, hein, pour moi le film est mythe de ouf quoi. Les ch'tis sont allés le voir combien de fois ce film? Sincère. Hein, et tant mieux d'ailleurs, parce que sinon, comme il y a peut-être l'IA, mais j'y crois pas. Putain, l'IA, t'imagines. Bonjour. L'IA nous fera faire Cocorico 8 quand on sera mort, ça sera très bien. Ah, je suis désolé, je l'adore. Eh ben écoutez, moi j'ai bien aimé, moi je les aime bien les deux, j'ai bien aimé la discussion, j'ai bien aimé l'interview, je les aime bien. Bon écoutez, vive, comment il s'appelle, Christian Clavier, vive toi et Christian Clavier, si jamais tu m'écoutes, on ne sait jamais avec le monde d'internet, il y a une chance sur 3 milliards, mais si jamais tu m'écoutes, viens on fait une interview, s'il te plaît. Je devrais être encore plus pathétique dans ma demande, encore plus, s'il vous plaît.